Et voilà, on est en direct. Bonsoir, je vais attendre quelques minutes, secondes que les gens se connectent. Alors il est 18 h, il est probable qu'il y ait moins de monde à cette heure-ci depuis la fin du confinement. Donc je vais attendre un petit peu. Pour le moment, il n'y a que moi. Voilà, 18h01. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui arrivent ou qui vont arriver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de l'Ascension et que tout va bien pour vous. Ce soir, on se retrouve pour un direct d'EFT, de séance collective EFT, pour lâcher les schémas répétitifs, enfin s'en libérer. Bien sûr, c'est du général, donc voilà, chacun va pouvoir amener sa petite suggestion, dire qu'est-ce qu'il aimerait, de quoi il aimerait se libérer, de quel type de schéma, et on va l'aborder ensemble et voilà, tranquillement. Donc ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des schémas répétitifs concernant l'argent, le travail, l'amour, ça peut être des tas de choses, la famille, des choses récurrentes, des situations dans les relations, que ce soit amicales, amoureuses, qui se répètent, et voir comment on peut se dégager de ça, et voir qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ces schémas répétitifs sans cesse. Des fois, il arrive que ces schémas aient été répétitifs aussi pour nos ancêtres, et donc on reproduit des schémas qui se sont... Bonsoir Aude, merci, ça fait plaisir, tu es la première, je me sentais seule. Donc super, bienvenue, ravie de t'accueillir pour ce direct, avec plaisir. C'est vraiment avec plaisir que je le fais, ça m'amuse beaucoup de le faire, donc voilà, et je trouve ça très agréable. Ce partage en fait. Voilà, donc bonsoir Sandrine, super, ça y est, vous commencez à arriver, c'est super, ça fait plaisir. Donc j'étais en train de dire que donc ce soir on se libère des schémas répétitifs. Évidemment c'est général, mais enfin ça aide quand même, et puis ça vous permet après vous de pouvoir travailler par la suite chez vous en autonomie sur d'autres choses ou là-dessus, et de réfléchir à justement ces schémas répétitifs. Si je cherchais Ayaya, merci, ok. Ok, super. Donc, les schémas répétitifs qui sont dans cette vie-ci pour nous, et qui parfois ont été répétitifs aussi pour nos ancêtres, et dont on a du mal à se défaire. Et c'est marrant parce qu'on a tendance souvent à regarder les schémas répétitifs qui nous encombrent, donc ceux qu'on trouve plutôt négatifs, et alors on répète aussi des schémas plus positifs, mais ceux-là on porte moins notre attention dessus parce qu'ils sont plaisants et on s'en rend moins compte. Voilà, donc s'il y a des thèmes particuliers sur ces schémas que vous avez envie d'aborder, dites-moi. S'il y a des schémas que vous avez l'habitude de répéter sans cesse dans votre vie, dites-moi. Et puis sinon, on va commencer par un ancrage, par voilà, un petit ancrage, une invitation à la joie et à saisir l'instant. Donc prenez une bonne inspiration, un verre d'eau. Je fais un rappel rapide des points s'il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Donc on commence avec le point karaté qui est là. Voilà, je vous invite tous à tapoter les points, ça fait un petit démarrage, ça fait une mise en condition. Ensuite, on a le point du sourcil qui est là. Alors on peut tapoter un côté, l'autre ou les deux, ça n'a aucune importance. Le méridien est touché de quoi qu'il arrive. Ensuite, on a la tempe, et là c'est pareil, on peut faire un côté ou l'autre. Sous l'œil, pareil. Sous le nez, le menton, les clavicules. Donc les clavicules, c'est vraiment là, hein, c'est au niveau du creux qu'on a là, sous l'aisselle, sous la poitrine, au niveau des côtes là, et ensuite chaque doigt.
Bonsoir Blagène. Bienvenue. Chaque doigt. Et le point karaté. Et on prend une bonne inspiration. Et voilà. Et on se détend, on met les pieds à plat au sol. Un verre d'eau, c'est bien. Alors, Blagène qui... Ouais, schéma répétitif dans le relationnel amoureux. Ok. Sandrine qui n'a pas de schéma répétitif, bah, tant mieux. Ça fait rien, ça peut te faire du bien quand même. Et on peut aussi aborder autre chose sans aucun souci. Donc on va s'ancrer un petit peu et puis on va partir dans le relationnel amoureux peut-être. Donc j'imagine que si tu nous parles de schéma répétitif dans le relationnel amoureux, Aude pareil, c'est que c'est des schémas qui sont pas forcément plaisants et qu'on n'a pas forcément envie de reproduire. Voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez donner juste des petites indications, juste pour qu'on puisse ensuite aborder le thème de façon un peu plus précise. Et sachant que même si c'est précis pour l'un, en fait, ça parle toujours. Et comme je dis aussi, les inconscients communiquent. Donc quand on aide l'autre à se sentir mieux, on s'aide aussi soi-même. Et c'est en fait, c'est un échange, c'est un partage qu'on fait. Et chacun y trouve quelque chose de bénéfique pour lui. Ou alors dans le rapport aux hommes en général. Ok, d'accord. Très bien. Bon, ben, on va voir tout ça. On fait un petit ancrage d'abord. Et il t'abandonne. Oh. Ouais, alors ok, d'accord. Donc on va voir un peu tout ça aussi, cet abandon. Ok, d'accord. On commence par l'ancrage et ensuite je lirai. J'espère que j'arriverai à tout lire. Ouais. Donc, même si je suis encore dans mes pensées, dans les programmations de la semaine, de la journée, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je suis encore un peu dans ma journée, dans les petits tracas ou simplement les planifications ou autres, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je ne suis pas complètement ancrée ni présente à l'instant, parce que j'ai encore des pensées, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Je ne suis pas encore complètement ancrée. Je suis encore un petit peu dans mes pensées. Je suis encore un petit peu dans ma journée. Et du coup, je ne suis pas complètement ancrée. J'ai du mal à être complètement présente, présent à l'instant. Alors, je m'autorise à me détendre. Parce que j'ai un peu de mal parfois à être vraiment présente à l'instant, à être bien ancrée. J'ai tendance à être dans mes pensées. J'ai tendance à réfléchir à demain, à dans une semaine, à penser au futur, à m'inquiéter de ce qui pourrait arriver ou pas. Ce qui m'empêche d'être pleinement présente à l'instant. Alors je choisis ici et maintenant de m'ancrer. Je mets les pieds bien à plat au sol et je ressens le sol sous mes pieds. Je ressens le sol sous mes pieds et je ressens même les racines sous mes pieds qui poussent et qui vont jusqu'au centre de la terre. Ainsi je m'ancre profondément. Je suis au contact de la terre-mère et cela m'apaise. Elle m'apporte son amour, son énergie et je me sens vivante lorsque je me sens ancrée dans la matière,
dans la terre-mère. Je m'installe dans cet instant et je prends goût à être ici et maintenant, totalement présente à l'instant, présente à moi-même. Mes pieds sont maintenant bien ancrés au sol et je sens l'énergie qui circule dans mes pieds, qui remonte dans mes chevilles, dans mes cuisses, dans mon ventre, dans mon plexus. Je sens la chaleur du soleil dans mon plexus. Je peux même voir une lumière jaune dans mon plexus. Et je sens cette chaleur qui me réconforte. Je me sens reliée au ciel au niveau de la tête, de la couronne. Je me relie profondément au ciel et je ressens cet ancrage au ciel, à la terre. Le ciel et la terre se rejoignent dans mon plexus, au centre de mon être. J'ouvre le chakra du cœur pour être pleinement connectée à moi-même, à mes ressentis, à l'amour que je suis. Je suis maintenant bien ancrée, bien présente à l'instant. Je m'autorise de ressentir pleinement tout ce qui se passe en moi. Je m'autorise à ressentir mes émotions aussi, les sensations physiques, tout ce qui passe en moi. Je m'autorise à le ressentir, à le libérer, en étant simplement présente, ici et maintenant. Je me détends complètement et je m'autorise cet instant pour me ressourcer pleinement et profondément. Je suis ancrée et je suis bien. Voilà, prenez une bonne inspiration. Alors ce soir j'ai fait le test, j'ai pas pris le micro parce qu'en fait il m'encombrait et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence de son. Donc vous me dites si vous m'entendez moins bien ou si vous m'entendez mal. À ce moment-là je le branche. Voilà, vous me direz. Donc on va rentrer dans le sujet du soir qui est donc se libérer des schémas répétitifs. Dans le schéma, là visiblement il y a le schéma amoureux qui revient, le schéma relationnel amoureux. Donc on va voir ça. Donc ok. Même ok, super Aude, merci pour le retour. Voilà, comme ça je sais si on m'entend bien ou pas. Très bien. Donc on va aller pour les schémas répétitifs en ce qui concerne le relationnel amoureux. Bien sûr tout ça c'est large, c'est général. Donc je vous invite à... Super Sandrine, merci. Parfait. Donc bon, si tout le monde entend très bien, c'est super. Je vous invite après vous-même, alors pendant la séance aussi, à vous connecter à ce qui résonne en vous. C'est-à-dire que moi je vais dire peut-être des choses plus générales. Et super Blagène, merci. Et vous pouvez vous penser à une situation bien particulière que vous avez l'habitude de répéter ou
Voilà. Vous pouvez vous connecter à votre propre vécu pendant qu'on dit des mots qui correspondent ou pas. Et toujours, s'il y a des mots qui ne vous correspondent pas, vous en choisissez d'autres, il n'y a aucun problème. Surtout laissez votre imaginaire, votre intuition vous guider et laissez sortir les mots qui doivent sortir, même si des fois ils peuvent ne pas avoir vraiment de rapport avec ce qu'on est en train de dire, en tout cas en apparence. Donc surtout, vous laissez venir, vous laissez faire. Et puis s'il y a des émotions aussi qui viennent, vous les laissez aller, c'est le but aussi. Ok? Alors on y va. Même si j'ai l'habitude de répéter sans cesse le même schéma amoureux, sans comprendre pourquoi, je m'aime, je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai l'impression de répéter le même schéma amoureux, décevant, douloureux, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai l'impression d'attirer à moi généralement le même type de personne, parfois je me sens même abandonnée et ça se répète, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Je répète toujours le même schéma amoureux. J'attire toujours le même type de personne qui me fait souffrir, qui m'abandonne, qui font baisser mon estime de moi-même, mon amour de moi-même. Des personnes qui me dévalorisent, qui ne m'aiment pas ma juste valeur peut-être. Des personnes avec qui j'ai du mal à communiquer, avec qui on ne se comprend pas forcément, avec qui les rapports sont conflictuels. Des personnes qui ne me donnent pas l'impression de m'aimer vraiment et avec qui je me sens malheureuse. Ce schéma se répète dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Seulement je sais que ça me fait souffrir, que c'est difficile pour moi et que j'aimerais m'en libérer. J'aimerais en sortir. J'aimerais créer un nouveau schéma. J'aimerais attirer à moi des personnes avec qui je me sens bien, avec qui je me sens libre, avec qui je me construis. Des personnes ou une personne avec qui je me sens respectée, considérée, aimée. Des personnes qui soient attentives, avec qui l'on puisse communiquer de façon sereine, avec qui on puisse se comprendre. En fait, j'aimerais attirer des personnes qui me correspondent vraiment. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, si j'ai attiré les mauvaises personnes, ça a été parce que j'avais besoin de m'aimer mieux, de m'apercevoir que ce rapport que j'avais à l'autre ressemblait au rapport que j'avais à moi-même. Et que peut-être mon manque d'amour pour moi s'est ressenti dans mes relations amoureuses. Et que j'ai systématiquement attiré des personnes qui m'ont confortée dans cette image que j'avais de moi. Cette image peut-être dévalorisée. Peut-être que ces personnes m'ont permis d'avancer. Peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais peut-être que même dans la souffrance que j'ai pu ressentir avec ces personnes, j'ai pu évoluer, j'ai pu me rapprocher de moi-même. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, j'apprends à m'aimer vraiment. Pour
pour m'aimer suffisamment, et même plus que suffisamment, pour attirer des personnes qui puissent m'aimer autant que moi. Des personnes avec qui je suis en paix. Pour attirer ces personnes, je commence aujourd'hui à prendre mon autonomie, mon indépendance affective. Simplement en me regardant autrement, en voyant tout ce que j'ai de beau en moi, en prenant conscience de ma véritable valeur, de ma richesse, en étant attentionnée envers moi-même, en ayant du respect pour moi, de la considération pour moi. Ainsi, je n'attendrai plus de l'autre qu'il m'apporte ce que je ne peux pas m'apporter moi-même. Si je me l'apporte à moi-même, alors je deviens libre. Et l'autre se sentira libre aussi avec moi. Alors je m'autorise à faire la paix avec moi-même, à tomber amoureux de moi-même. Si je tombe amoureuse de moi-même, quelqu'un d'autre peut aussi le faire. Quelqu'un de bien. Quelqu'un qui prenne conscience de ma valeur. Quelqu'un avec qui on s'entende bien. Avec qui on s'épanouisse ensemble. Je mérite d'être avec quelqu'un de bien. Je mérite d'avoir des relations amoureuses enrichissantes, bénéfiques, qui font que chacun de nous grandit, que chacun de nous s'épanouit, que chacun de nous s'éveille. J'ai le droit d'avoir des relations amoureuses satisfaisantes, des relations amoureuses épanouissantes. Alors je coupe les liens qui m'amènent à ce schéma répétitif, à ce schéma qui jusqu'à aujourd'hui m'a fait souffrir. Je me libère de ces liens. Je crée de nouveaux liens en créant une nouvelle relation à moi-même. Je m'autorise l'amour de moi-même, le respect de moi-même, la considération pour moi-même, l'attention pour moi-même. Et j'autorise les relations amoureuses paisibles, agréables, enrichissantes, épanouissantes, car je mérite des relations amoureuses enrichissantes, bénéfiques, heureuses, réjouissantes. Je m'ouvre à moi-même et je m'ouvre à l'autre. En m'aimant moi-même, je peux aussi aimer l'autre. J'apprends à m'aimer profondément pour aimer l'autre tel qu'il est. Et je m'autorise la joie, la liberté. Je m'autorise à être épanouie dans mes relations amoureuses. Car je le mérite. Alors je laisse partir tous les anciens schémas. Ils m'ont servi peut-être jusqu'à aujourd'hui.
et je les en remercie. Aujourd'hui, ils sont devenus inutiles car j'ai appris à me regarder différemment. J'ai appris à m'aimer, à m'accepter. Alors ces schémas insatisfaisants, je les laisse s'en aller. Je les remercie et je m'en libère complètement. Peut-être qu'ils venaient aussi d'autres générations et que ça s'est répété au fur et à mesure des générations. Mais je suis celle qui libère ce schéma pour qu'il s'arrête. Dans cette lignée et qu'il ne se répète pas dans les générations futures. Je me libère de ces schémas répétitifs et je fais la paix. Je fais la paix avec les relations amoureuses et je m'autorise les relations épanouissantes et enrichissantes. Après une bonne inspiration, et soufflez. Vous pouvez prendre un petit verre d'eau. J'ai oublié mon verre moi ce soir. Voilà. Ok. Donc évidemment on peut aller plus loin, voir ça autrement. Voilà, mais voilà, ça fait du bien déjà. Est-ce qu'il y a d'autres schémas peut-être répétitifs qui vous viennent à l'esprit? Je sais que souvent j'entends l'abondance ou super Blagel, merci. Il peut y avoir comment dire, oui, des schémas répétitifs concernant l'argent. Donc ça arrive régulièrement que j'entende ce genre de choses. En amour aussi, bon ça on vient de voir un petit peu. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme type de schéma répétitif? En fait il y en a plein, donc peut-être qu'on va rester assez général parce que ça peut être dans toutes sortes de domaines. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, de se retrouver dans les mêmes situations, des situations insatisfaisantes ou pas. Donc on va rester un petit peu général en continuant sur ces schémas. Peut-être une dernière ronde sur les schémas répétitifs desquels on se libère. Et puis ensuite on va plutôt aller vers de la joie et s'autoriser la joie et monter le taux vibratoire aussi, parce que je pense que c'est au plus on se sent bien et au plus on a un taux vibratoire élevé en fait, et au plus on est joyeux. Et au plus on est joyeux, au plus on aide finalement les autres, le monde à être de plus en plus joyeux. Et c'est peut-être notre objectif, notre mission à chacun d'entre nous. Et peut-être simplement d'être joyeux pour pouvoir apporter plus de joie dans le monde. Waouh. Allez, on y va. Même si je répète certains schémas dans ma vie depuis très longtemps, des schémas qui m'encombrent, qui me parasitent, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je répète certains schémas dans ma vie depuis longtemps, et que ces schémas me déplaisent, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. C'est ça, ok, d'être bien dans cette basket. Même si je reproduis des schémas dans ma vie régulièrement, des schémas insatisfaisants pour moi, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Je répète certaines situations dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, mais probablement que j'ai à apprendre de ces situations, même si parfois c'est difficile, même si je les rejette parfois, ces situations, que je les trouve désagréables. Parfois je les trouve même injustes, ces situations, ces schémas répétitifs, ces situations répétitives. Je les trouve injustes et je ne les comprends pas. L'incompréhension parfois génère de la colère.
Alors je suis en colère de retomber encore dans le même schéma. Je me dis que c'est injuste, que je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Et du coup, ça me met quand même un peu en colère et j'aimerais me libérer de ça. Peut-être que je peux aborder un nouveau point de vue sur ces situations répétitives, sur ces schémas récurrents et voir ce que je peux en tirer, ce que je peux en apprendre. Car probablement qu'il y a quelque chose là derrière que je peux apprendre. Peut-être est-ce simplement apprendre à être plus en paix avec moi-même, à accepter ce que je suis, à m'accepter tel que je suis, à accepter de mériter le bonheur, accepter de mériter d'être libre de ces situations. Alors ces situations répétitives, je les remercie, je les libère, je les laisse s'en aller pour plus de paix. Ainsi je me sens mieux en moi-même, parce que je me réconcilie avec moi-même. Parfois la colère que je ressens vers l'extérieur est en fait une colère que je ressens vers moi-même. Alors je m'adoucis, je me regarde autrement, je me regarde avec indulgence et j'accepte mes erreurs, j'accepte ma colère, je me pardonne et j'avance tranquillement. J'avance vers moi-même pour me découvrir de mieux en mieux, pour me connaître de plus en plus et observer toute cette magie qui est en moi, la déployer, la rayonner. Ainsi je redonne à la vie toute sa magie. Je redonne à mon être tout son pouvoir créateur et je crée. Je crée la joie à l'intérieur de moi. Je crée la joie tout autour de moi. Et au plus je crée, au plus je suis créative. Je déborde d'idées, de créativité. Je suis l'abondance de créativité, l'abondance d'amour, l'abondance de joie. Je fais tranquillement la paix avec moi-même et j'apprends à me regarder avec amour, avec douceur, car j'ai droit à l'erreur. J'ai le droit d'être qui je suis. J'ai le droit d'oser être, d'oser briller. Alors j'ose briller de mille feux. Je suis libérée de ces schémas répétitifs encombrants et maintenant je brille. Et en brillant, je permets aux autres de briller aussi. Ainsi, je suis lumière et tout autour de moi devient lumière, ou en tout cas révèle sa lumière, parce qu'il est déjà lumière. Ainsi nous scintillons, nous brillons, tous ensemble, en osant simplement être qui l'on est. Je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec le monde qui m'entoure, je suis en paix avec la nature. Peut-être même que je
peux communiquer avec la nature. Je m'autorise à communiquer avec les êtres de la nature. Je m'autorise à communiquer avec tout ce que l'on... avec l'imaginaire, avec tous ces êtres imaginaires de la forêt, par exemple. Je m'autorise à communiquer avec eux, à me connecter à eux, pour être connecté à l'enfant qui est en moi. Ainsi je joue à la vie, et c'est bien plaisant, c'est bien plus amusant. Je m'ouvre complètement à la magie de la vie, à la magie qui est en moi. Je révèle ma propre magie et j'ose l'utiliser pour éclairer le chemin devant moi et apprendre aux autres à éclairer le leur. Alors je communique aussi avec les éléments si j'ai envie. Je me connecte à la terre, à l'air, à l'eau, au feu. Je suis moi-même composée de ces éléments. Finalement, nous ne sommes peut-être qu'un. Je me connecte profondément à moi-même. Et ainsi, je me connecte à l'univers tout entier. Je suis en paix. Je m'autorise la joie d'être, la joie de respirer, la joie de vivre tout simplement. Je m'autorise la liberté, la sérénité. Je suis l'amour inconditionnel. Je suis l'abondance. Je suis la joie. Prenez une bonne inspiration. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Prenez un petit verre d'eau si vous voulez, une petite gorgée, ça ira. Voilà, j'espère que vous êtes bien détendus. On va faire une dernière ronde, enfin un dernier petit tour. Il y a plusieurs rondes à chaque fois. Excusez-moi, j'ai un petit problème capillaire aujourd'hui. Voilà, alors, on va faire une petite ronde pour passer une bonne soirée, pour se détendre. Et voilà, alors on y va. Même si j'ai peut-être encore quelques pensées déplaisantes dans mon esprit, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'ai peut-être encore des inquiétudes ou des pensées qui sont là, qui sont un petit peu envahissantes, je m'aime et je m'accepte pleinement. Même si j'ai peut-être encore un peu des pensées qui m'empêchent d'être pleinement présent à l'instant, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Merci Blagène. C'est bien Sandrine, si les émotions elles sortent, surtout il faut continuer. Si jamais ça va pas, je veux juste le préciser parce que j'arrête juste la ronde pour ça parce que c'est important, il faut arriver à redescendre. Alors j'espère que c'est des bonnes émotions Sandrine, sinon je vous dis juste comme ça, s'il y a des émotions qui remontent et que vous voyez que c'est pas facile hein, à gérer, il y a le point d'urgence qui est là. Donc celui-là, vous pouvez simplement vous le tapoter même sans rien dire, jusqu'à ce que ça aille mieux. C'est vraiment très très puissant. Ce point-là est très très puissant. Voilà. Donc si jamais ça remonte trop, vous n'êtes pas bien, là je pense que ça va, mais on ne sait jamais. Le point d'urgence, et ça vous pouvez l'utiliser dans votre vie de tous les jours, s'il y a une émotion forte qui vient, le point d'urgence, c'est vraiment d'une efficacité incroyable, vous verrez.
Ok, on continue. J'ai peut-être encore quelques pensées envahissantes. Alors, je les emplis d'amour. Je les mets dans une bulle. Je les mets dans une bulle de joie, dans une bulle d'amour, et je les laisse s'envoler. Je peux même voir la bulle s'envoler, la bulle avec toutes mes pensées. Elle est là, elle s'envole. Et ainsi mon esprit est libre. Super Sandrine. Mon esprit est libre, je suis détendue. Et chaque fois que mon esprit est envahi de pensées, eh bien je peux les remettre dans une bulle et laisser partir la bulle, la regarder s'envoler, s'éloigner et disparaître complètement. Ainsi, je me rends compte que mon esprit est libre, détendu, ouvert. Ouvert pour accueillir toutes mes idées créatives. Alors ce soir, mon esprit est bien libre, libéré de toute pensée envahissante, et il est complètement réceptif à toutes les idées qui vont me permettre d'embellir ma soirée et les jours qui viennent. Des idées arrivent pour passer une bonne soirée, une soirée joyeuse, détendue, une soirée comme j'en ai envie. Et ça me fait du bien. Je me sens détendue, pétillante de joie. Je sens bien plein de petites bulles de joie à l'intérieur de moi, en effervescence. Je peux même rire pour rien, juste parce que j'en ai envie. Alors maintenant que je suis bien tranquille, que mon esprit est libéré, complètement réceptif aux nouvelles idées, à la créativité, eh bien je passe une soirée paisible, ou pas, mais une soirée joyeuse en tout cas. Et je me sens bien, détendue. Je répands la joie tout autour de moi. Et c'est agréable. Je réveille l'enfant qui est en moi pour m'amuser et amuser les autres. Voilà, prenez une bonne inspiration. Et soufflez. Voilà, donc écoutez, voilà pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Personnellement, pour moi, c'est toujours un plaisir et une joie de passer ce moment avec vous le mardi soir. Si vous avez des suggestions pour la prochaine fois, je vous invite à me les mettre en commentaire si vous voulez. Et puis sinon, je ferai un petit post pour vous demander vos suggestions. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, merveilleuse et pleine de joie. Super, merci Blagène, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Le point d'urgence, Aude, oui, il est là. Hein, c'est celui des clavicules en fait. Hein. Celui-là, c'est celui des clavicules. Et c'est vraiment très puissant. Hein. Super, merci Aude. J'ai pu traiter une phobie une fois juste avec ce point-là. Donc c'est vraiment très puissant. Voilà. Mais c'est avec plaisir, Sandrine. Merci, merci, merci. Voilà, en fait, pourquoi je le fais aussi, c'est parce que c'est tellement agréable de se sentir libre d'être soi et détendu. Donc, ce fut intense mais libérateur. Ok, super. Ben, tant mieux si ça a été libérateur, c'est le but. Et voilà. Et je vous souhaite une très très belle soirée et à très bientôt.